dum dum diddly da diddly da diddly dum diddly da diddly dum da diddly dum 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 diddly da diddly da diddly dum diddly da diddly. Mais bonsoir tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue à ce spectacle Tous amis de Radio-Canada, organisé par les amis de Radio-Canada Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. On est très content de vous voir aussi nombreux dans cette salle ce soir. On est très content de sentir aussi, en entendant les mots de Guillaume, d'ailleurs on l'a senti, à quel point pour vous c'est important d'avoir un diffuseur public solide, en santé, en moyens, capable de transmettre les histoires de la Gaspésie et des îles de la Madeleine à la grandeur du pays. Je vous remercie vraiment sincèrement d'être ici ce soir. Rien qu'une affaire, par exemple. Rien qu'une affaire, par exemple. Si vous n'aimez pas les politiques du gouvernement, débarquez-les, le gouvernement. Je pars au combat contre la nausée. La vie est un combat et j'en ai la coiffe emplumée. Je pars au combat, je pars au combat, je pars au combat. La vie est un combat. 1, 2, 3, 4. Aujourd'hui, nous complétons ici en Gaspésie une tournée des régions du Québec. Le message est toujours le même, ne touchez pas à Radio-Canada, alors que l'information qui circule en Gaspésie en particulier, je pense à toute la question du pétrole, je pense aux questions économiques, aux questions sociales, alors que jamais on a eu autant besoin d'institutions comme Radio-Canada pour transmettre l'information d'une région à l'autre. C'est le poumon culturel de notre société, c'est la matrice de nos artistes. De l'audace, de la rigueur d'information. Plus que la météo et les sports, des recherches et des débats. Il faut, devant la menace, soutenir toutes les stations de Radio-Canada. Moi, en tout cas, je crois dans nos régions. Je crois dans le potentiel de nos régions. Je crois dans ce que le monde des régions est capable de faire et de nous apporter. Je crois dans les journalistes de notre région qui sont là pour rapporter des éléments à la population, puis qui sont là aussi pour écouter la population puis retransmettre, faire rejaillir le message de la population, non seulement dans notre région, mais au-delà, pour que les gens puissent se forger une opinion juste, pour se forger leur opinion. Pas se faire imposer une opinion par un chroniqueur qui doit suivre une ligne éditoriale d'un média biaisé. C'est pas ça. Ça prend des médias impartiaux, des médias indépendants, comme Radio-Canada. Moi, je crois là-dedans. Vite en dedans et la tête dans les airs, le cœur par les chignons du bout, le cœur par les chignons du bout. Hier, ça fait 18 ans que je suis ici. C'est vraiment le fun. Merci, ça vient à donner. Donc, je suis arrivé à Montréal, j'arrivais en Gaspésie. Et je ne comprenais pas le français. Il faut comprendre, il faut savoir que je savais dire oui, merci, non, bonsoir, voulez-vous coucher avec moi? That's it. Le that's it, c'était pas évidemment en français. Je me suis mis à écouter la radio. Et j'écoutais du Chantal Joly, j'écoutais Monique Giroux, m'a beaucoup appris. Et surtout les matins, je me parquais sur le bord de l'eau et j'écoutais Marie-France Passo, qui avait une émission du matin où il y avait des discussions et tout ça. Et je me souviens que c'était vraiment ça qui m'a aidé à apprendre mon français, puis à apprendre les chansons, la musique, les histoires, qu'est-ce qui se passe dans la société québécoise. Et je trouvais que la Radio-Canada était d'une qualité incroyable. L'érosion de Radio-Canada, ça se fait progressivement. Ça fait longtemps que c'est commencé. Je dirais que ça s'est accéléré depuis 2009. Alors, depuis 2009, en région, on a vu disparaître l'émission du midi à la radio la semaine. On a vu aussi disparaître les bulletins de nouvelles télévisées la semaine, le midi. On a vu disparaître les émissions du samedi matin.
On a vu disparaître plusieurs bulletins régionaux. On a vu disparaître la programmation régionale d'Espace Musique, d'Ici Musique en fait. Et donc, c'est une longue érosion qui culmine cette année avec l'annonce que les bulletins de nouvelles de l'Est du Québec vont passer de 60 à 30 minutes en septembre prochain. Alors, quand on regarde tout ça, c'est une partie de l'âme de la région qui s'effiloche doucement. Et il ne faut pas se résigner à ça. Et cet appel, on va continuer de le porter, on va le faire entendre et on va aller jusqu'à la source du problème, parce que la source du problème, des difficultés que vit Radio-Canada depuis plusieurs années, bien, il siège à Ottawa. Et on aura probablement l'occasion, d'ici quelques mois, au plus tard, genre le 19 octobre prochain, de pouvoir passer aux urnes puis peut-être de lui signifier un message clair sur le genre de politique qu'on veut ici au Québec. Des politiques qui nous respectent, qui nous donnent les moyens de nous développer, qui nous donnent les moyens d'être critiques et d'être capables de se faire entendre. Ça ne pourra pas, il n'est pas question de laisser tomber.